Dans un lointain souvenir, il se remémore avoir rencontré une fille blonde enfant, une image floue qui persiste. Aujourd'hui, Naoto refuse tout club scolaire, insistant sur le fait qu'il doit rentrer juste après les cours pour s'occuper de sa petite sœur. Dès qu'il quitte la pièce, ses camarades commencent à chuchoter derrière son dos, le traitant de Sisken pour sa protection excessive envers sa sœur de 4e année. À leur insu, Naoto entend absolument chaque mot prononcé. Avant d'atteindre le portail de l'école, son ami Shigenobu l'arrête pour une brève discussion. Il suggère à Naoto d'au moins essayer de rejoindre un petit groupe social plutôt qu'un club. Mais Naoto refuse de nouveau, expliquant qu'il doit s'occuper des affaires d'où à la maison, et mentionne même qu'il envisage de prendre un emploi à temps partiel. À ce moment précis, Yukari apparaît devant eux, son sourire illuminant le couloir. Elle invite Naoto à la réunion du comité, bien qu'il tente sans succès de dissimuler son béguin évident pour elle. Malgré sa nervosité, il décline tout de même son invitation. Au lieu de paraître déçu, Yukari lui souhaite simplement bonne chance avec sa sœur, l'appelant affectueusement grand frère avant de s'éloigner. De retour à la maison, Naoto prépare le dîner pour lui et Suzu. Le riz qu'il sert semble un peu désordonné, mais Suzu le dévore avec un plaisir non dissimulé. Après le dîner, alors que Naoto commence à ranger, leur tante Tamayo arrive, l'air aussi irritée que d'habitude. Elle leur remet leur allocation mensuelle et à la surprise de Naoto, elle est plus généreuse que d'ordinaire. Tamayo explique qu'elle donne un supplément car c'était l'anniversaire de Suzu la semaine dernière. Puis, avec un regard étrange dans les yeux, elle marmonne qu'elle a presque l'impression de donner de l'argent à son grand frère. Ce commentaire glace le sang de Naoto et il ne peut s'empêcher de se demander ce qui s'est exactement passé entre Tamayo et son défunt père. Cette nuit-là, la maison devient silencieuse alors que chacun s'endort paisiblement. Le lendemain matin, Suzu demande à Naoto de l'aider avec ses cheveux, il accepte, mais se demande à voix haute combien de temps elle compte encore dépendre de lui pour absolument tout. Suzu glousse disant qu'il doit prendre soin d'elle jusqu'à ce qu'elle soit vieille, mais son ton devient sérieux lorsqu'elle ajoute que cela doit être ainsi, car ils ne sont plus que tous les deux maintenant. Ces mots font réfléchir Naoto sur leur situation actuelle. Leurs parents sont tous deux décédés et pendant des années, ils ont été ballottés d'un parent à l'autre. Cela ne fait qu'un mois qu'ils vivent sous le toit de Tamayo. Suzu lui rappelle l'heure et ils partent ensemble pour l'école. Sur le chemin de l'école, elle remarque une petite plante poussant sur le trottoir, la même espèce que leur mère cultivait autrefois. Ému par son sourire, Naoto promet de lui acheter quelque chose après les cours pour compenser l'absence de cadeau d'anniversaire. Mais alors qu'ils marchent, une mystérieuse fille blonde les suit de près. Bien que Naoto ne se retourne pas, il sent sa présence et avertit discrètement Suzu de rentrer directement à la maison après l'école. À l'école, Naoto ressent un bref élan de bonheur en croisant à nouveau Yukari. Son enthousiasme, cependant, est rapidement douché lorsque Shigenobu le taquine, affirmant que Yukari est bien trop hors de sa portée. Il ajoute qu'elle a récemment refusé une offre de mannequinat, preuve de sa perfection apparente. Puis Shigenobu mentionne l'arrivée d'une nouvelle élève transférée, une personne incroyablement belle nommée Satsuki. Au moment où son nom est prononcé, l'expression de Naoto se durcit. Après les cours, la fille blonde, Satsuki, s'approche de Naoto et l'appelle par son nom avec une familiarité étrange. Il essaie de l'ignorer, mais elle continue de le suivre même après qu'il ait quitté l'enceinte de l'école. Finalement, il s'arrête et se retourne, lui demandant ce qu'elle veut, la traitant froidement de démolisseuse de jardin. Satsuki ne s'offense pas, au lieu de cela, elle sourit, ravie qu'il se souvienne d'elle. Elle se présente à nouveau et dit que cela fait 6 ans qu'ils ne se sont pas vus et admet qu'elle le suit depuis son transfert. La patience de Naoto s'amenuise. Il lui rappelle comment elle a détruit le jardin de sa famille il y a des années, mais elle esquive le sujet, s'excusant seulement de l'avoir traqué. Elle dit vouloir parler, mais Naoto n'a aucun intérêt à l'écouter. Soudain, Satsuki l'enserre par derrière, le clouant sur place. Mais dès qu'elle le lâche, il s'enfuit, la forçant à le poursuivre. Pendant ce temps, Suzu rentre chez elle, réfléchissant au genre de cadeau d'anniversaire qu'elle aimerait recevoir. Elle passe devant une famille travaillant dans un champ voisin et ressent un pincement de nostalgie pour l'époque où leurs parents étaient encore en vie et leur famille était unie. C'est alors que Naoto arrive en courant et la saisit par le bras, la prévenant de ne pas croiser le regard de Satsuki. Quand ils arrivent enfin à la maison, Naoto reprend son souffle tandis que Suzu, confuse, demande qui était cette étrange fille. Naoto ne répond pas. Au lieu de cela, Suzu dit qu'elle a décidé ce qu'elle veut pour son anniversaire, cultiver un jardin avec lui. Naoto lui dit gentiment que c'est impossible car ils n'ont pas de terrain, mais Suzu refuse d'abandonner l'idée. À ce moment-là, Tamayo jette un coup d'œil depuis sa chambre et leur propose d'utiliser sa cour. Cependant, elle les avertit qu'elle est sale et envahie de mauvaises herbes. Naoto essaie de refuser, mais Tamayo met fin à la discussion en claquant sa porte. Ils sortent pour inspecter la cour et bien sûr, elle est exactement comme elle l'avait décrite. Malgré tout, il décide d'en tirer le meilleur parti. Soudain, Satsuki apparaît tenant une houe. Naoto hurle sous le choc, un son assez fort pour que Yukari, qui se trouve être à proximité, l'entende. Naoto protège instinctivement Suzu alors que Satsuki s'approche, insistant sur le fait qu'elle veut seulement parler. Mais la colère de Naoto déborde, il l'accuse d'avoir ruiné sa vie. Satsuki se fige, visiblement blessé, avant de s'avancer soudainement et de presser ses lèvres contre les siennes dans un baiser passionné. Tous deux tombent au sol juste au moment où Yukari, Suzu et même Tamayo sont témoins de la scène. Juste au moment où il semble qu'elle va se retirer, Satsuki approfondit le baiser.
La tête de Naoto tourne, sa vision se brouille. Au moment où elle le lâche, il est déjà inconscient sous elle. Dans son sommeil, Naoto entend la voix de Satsuki résonner dans son esprit, l'appelant encore et encore. Quand il se réveille enfin, il est de retour dans sa chambre, luttant pour comprendre ce qui s'est passé. Du couloir, Tamayo l'interpelle, le prévenant sèchement que s'il compte encore s'embrasser dans la cour, elle le mettra à la porte. Plus tard ce matin-là, Naoto accompagne Suzu à l'école, essayant d'expliquer que Satsuki et lui sont même amis. Mais Suzu, blessée et confuse, refuse de le croire. Elle déclare qu'elle travaillera seule dans le jardin et s'enfuit devant. Malgré tout, elle ne reconnaît toujours pas Satsuki d'il y a 6 ans. À l'école, Yukari ne peut s'empêcher de penser à ce qu'elle a vu. Elle essaie de chasser l'image de Naoto et Satsuki, s'embrassant, mais ne peut s'empêcher de se demander s'ils sont réellement un couple. Naoto l'approche près des casiers, s'excusant d'avoir manqué la précédente réunion du comité et disant qu'il devra aussi manquer celle d'aujourd'hui. Yukari sourit gentiment, disant qu'elle admire à quel point il est dévoué à sa sœur. La plupart des lycéens, remarque-t-elle, commencent à s'éloigner de leur famille à son âge. Le moment est interrompu lorsque Satsuki apparaît de nulle part. Elle s'approche directement de Yukari, observe sa poitrine et remarque sans détour qu'elle sait que Naoto aime les filles avec une plus forte poitrine. Naoto manque de s'évanouir de gêne, Yukari reste figé d'incrédulité tandis qu'il entraîne Satsuki au loin, marmonnant des excuses. Il la coince sur le toit, exigeant de savoir pourquoi elle a dit cela. Satsuki incline la tête, sincèrement confuse quant à ce qui l'a contrariée, puis elle sort une houe familière de derrière elle et la lui tend, disant qu'elle avait oublié de la rendre il y a 6 ans. Au moment où il la touche, des souvenirs de leur époque à Shinshu, quand ils étaient voisins, lui reviennent en mémoire. À l'époque, Satsuki s'introduisait sans invitation dans le jardin de sa famille. Malgré son comportement étrange, ils sont devenus amis, passant leur journée ensemble à entretenir les plantes, partager des collations et raconter des histoires. Mais un jour, sans prévenir, elle a détruit le jardin qu'ils avaient reconstruit ensemble et a disparu. Maintenant, se tenant à nouveau devant elle, Naoto lui demande enfin pourquoi elle a fait cela. Satsuki évite la question, s'excusant au lieu de son sourire taquin, disant qu'elle peut offrir son corps en compensation. Gêné, Naoto la réprimande, surtout pour l'avoir embrassée devant Suzu. À sa surprise, l'expression enjouée de Satsuki s'estompe. Elle semble silencieusement déçue, puis s'éloigne, laissant Naoto stupéfait et incertain de pourquoi il se sent soudainement fautif. De retour à l'intérieur, il croise Shigenobu et Yukari. Yukari évite son regard et l'estomac de Naoto se serre. Il est certain qu'elle le déteste maintenant à cause de Satsuki. Après les cours, Naoto rentre chez lui, ruminant sur la façon dont sa vie paisible au lycée s'est effondrée. Mais ses pensées sont interrompues lorsqu'il voit Suzu dans les bras de Satsuki, une éraflure visible sur sa jambe. Paniqué, Naoto exige que Satsuki lâche Suzu. Elle refuse. Plaisantant qu'elle pourrait bien emmener Suzu avec elle, Naoto lève la houe en signe d'avertissement, prêt à se battre s'il le faut. Satsuki se contente de sourire, disant qu'il n'est pas du genre à blesser les femmes ou les enfants. Naoto rétorque que si c'est pour Suzu, il fera absolument n'importe quoi. Ces paroles dramatiques laissent les deux filles rougir de gêne. Suzu explique rapidement que Satsuki l'a aidé après sa chute et qu'elle a même promis d'aider avec le jardin. Soulagé, Naoto abaisse la houe et accepte de la laisser rester. Alors qu'il rentre, Satsuki mentionne nonchalamment que le jardin qu'il croyait sien lui appartenait en fait autrefois. À leur arrivée, il trouve Yukari qui les attend devant, rougissant légèrement en disant qu'elle voulait parler. Le lendemain, Naoto aide Yukari à acheter des fournitures pour le comité, car personne d'autre n'a pu venir. Pendant ce temps, Suzu et Satsuki restent pour travailler dans le jardin. Suzu boude parce que Naoto a choisi la compagnie de Yukari. Alors Satsuki l'invite à faire du shopping aussi, espérant la réconforter. Au magasin, Yukari en profite pour interroger Naoto sur Satsuki. Il nie rapidement toute implication romantique, expliquant qu'elle n'est qu'une personne de son passé. Il manque de confesser ses sentiments pour Yukari, mais se retient. Quand ils sortent, il tombe sur Suzu et Satsuki. Suzu se précipite, boudant clairement que Naoto était avec Yukari, mais son humeur s'adoucit quand il lui tend une petite houe bleue à elle. Elle rayonne de bonheur. Observant les frères et sœurs ensemble, Satsuki s'éclipse discrètement. Yukari fait un signe d'adieu, offrant à Naoto un sourire éblouissant, puis lâche accidentellement qu'elle adore son dévouement. Gênée, elle se corrige et s'éloigne précipitamment. Naoto et Suzu rentrent chez eux pour trouver Satsuki qui les attend dans la cour, affichant le même doux sourire qu'elle avait autrefois il y a des années. Elle qualifie en plaisantant sa sortie avec Yukari de rendez-vous et blague qu'elle en veut un aussi. Naoto qui est pris de court non seulement par ses taquineries mais aussi par la vue de la cour, maintenant impeccable. Satsuki avait tout nettoyé elle-même, puis sans prévenir, elle commence à se changer en plein air. Naoto panique et se précipite pour l'arrêter et les deux tombent au sol juste au moment où Tamayo entre. Son visage s'assombrit instantanément. Clairement à bout, elle lance un regard furieux à Naoto, prête à déchaîner sa fureur. Après que Tamayo soit parti en trombe, Naoto et Satsuki se relèvent discrètement, mettant instinctivement une certaine distance entre eux. La tension de tout à l'heure persiste dans l'air, laissant Naoto mal à l'aise. Pour se vider l'esprit, il invite Suzu à se promener, disant à Satsuki de rentrer chez elle. Cependant, au lieu de partir, Satsuki finit par les suivre juste derrière, affirmant que sa maison se trouve justement dans la même direction.
Alors qu'il marche, elle demande nonchalamment s'il compte déménager. Sa question prend Naoto au dépourvu, mais il admet qu'elle a raison, Suzu et lui pourraient bien déménager à nouveau. Il ajoute, presque mélancoliquement, qu'il espérait cette fois-ci qu'il pourrait rester au même endroit pendant un certain temps. Quand il lui dit sèchement que sa vie personnelle ne la regarde en rien, Satsuki attrape soudainement sa cravate et le tire vers elle. Avec un calme troublant, elle lui dit qu'elle sait déjà ce qui est arrivé à sa famille. Mal à l'aise avec sa proximité, Naoto hésite, puis se confie enfin. Alors que le soleil se couche derrière eux, il explique comment Suzu et lui ont fini par vivre avec Tamayo. Le mariage de leurs parents n'avait jamais été accepté par aucune des deux familles, et après leur décès, personne n'était particulièrement désireux de les accueillir. Ils avaient été passés d'un parent réticent à l'autre, et Tamayo était simplement la suivante sur la liste. Satsuki l'interrompt doucement, suggérant que Tamayo pourrait en fait se soucier d'eux plus qu'elle ne le laisse paraître. Après tout, elle leur a bien permis d'utiliser sa cour pour jardiner. Puis, comme pour changer de sujet, Satsuki sort plusieurs paquets de graines et les tend à Naoto. Avant de partir, elle lui dit que s'ils finissent par être mis à la porte, Suzu et lui pourront toujours venir vivre chez elle à la place. Plus tard ce soir-là, Suzu se réveille et réalise que Tamayo est probablement toujours en colère contre Naoto, étant donné qu'ils ne sont pas encore rentrés. Suzu lui prend la main et lui fait promettre que partout où il ira, il devra l'emmener avec lui. Pendant ce temps, à l'intérieur, Tamayo termine sa douche et peine à trouver ses lunettes, jusqu'à ce qu'elle aperçoive son chat s'enfuir avec elle. Elle poursuit le félin à travers le couloir et heurte accidentellement Naoto qui venait juste d'arriver pour s'excuser. Gênée, Tamayo se retire rapidement dans la salle de bain dès qu'elle réalise qui elle a heurté. Derrière la porte, Naoto se met à genoux et implore plus de temps. Il explique que s'occuper du jardin est désormais sa responsabilité et celle de Suzu et qu'il faudra du temps avant qu'il ne puisse profiter d'une récolte. Il demande seulement de rester assez longtemps pour mener le projet à terme. Sans prévenir, Tamayo ouvre la porte, cette fois entièrement habillée, et lui dit de lui rendre ses lunettes. Une fois qu'elle les a mises et le voit clairement, elle lui demande sans détour si Satsuki est sa petite amie. Naoto secoue immédiatement la tête. Satsuki, dit-il, n'est qu'une amie d'enfance. Il ajoute fermement qu'il n'a aucune intention de s'engager dans une relation. Sa seule priorité est de prendre soin de Suzu. C'est alors que Suzu apparaît et demande si Naoto a enfin fini de s'excuser. Tamayo la regarde et dit que s'il est vraiment sérieux quant à prendre soin de Suzu, alors il devrait se concentrer sur le jardin au lieu de flirter avec des filles. Le visage de Naoto s'illumine à ces mots, réalisant qu'ils impliquent que Suzu et lui sont autorisés à rester. Excité, Suzu invite Tamayo à les aider dans le jardin, mais Tamayo refuse instantanément, disant qu'elle n'a aucune intention de faire de travail physique. Cela pique la curiosité de Naoto. Il se souvient que leur père avait une fois mentionné comment Tamayo et lui jardinaient ensemble. À la mention de son frère, l'humeur de Tamayo s'assombrit instantanément. Elle s'emporte, ordonnant à Naoto de ne plus jamais mentionner son frère. Le lendemain, Satsuki rejoint Naoto et Suzu sur leur chemin vers l'école. Suzu raconte joyeusement tout ce qui s'est passé la veille, tandis que Naoto se demande discrètement pourquoi Satsuki continue de les suivre. Remarquant son regard suspicieux, Satsuki le taquine, allégeant l'atmosphère entre eux trois. Quelques jours plus tard, les graines qu'ils ont plantées commencent enfin à germer. Puis son ton change, il aborde quelque chose de plus sérieux. Il a trouvé les résultats du test de Suzu sur son bureau et s'inquiète de ses notes en baisse. Suzu suggère qu'il lui donne des cours. Sans réel choix, Naoto accepte, non sans la réprimander d'abord et lui dire d'apprendre à être plus indépendante. Ces mots entrent par une oreille et sortent par l'autre, alors que Suzu s'accroche à lui, insistant sur le fait que puisqu'il sera là pour s'occuper d'elle pour toujours de toute façon, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Un jour à l'école, Naoto réalise que les examens de mi-parcours approchent. Yukari lui propose d'étudier avec lui, mais il refuse d'abord, craignant de ne faire que la ralentir. Yukari sourit doucement et lui demande d'au moins y réfléchir avant de partir avec une amie, laissant Naoto plonger dans ses pensées. Il essaie de ne pas trop y voir, mais Shigenobu ne perd pas de temps à le taquiner sur la proximité de Yukari ces derniers temps. Naoto balaye cela d'un revers de main, disant qu'elle est juste polie, mais la légère rougeur sur son visage le trahit. Une fois que Shigenobu est parti, l'expression de Naoto s'assombrit. Il réalise que Suzu n'aimerait probablement pas l'idée qu'il passe du temps seul avec Yukari. Plus tard cet après-midi-là, une forte pluie tombe après l'école. Naoto, sans parapluie, regarde ses camarades partir un par un. Satsuki s'approche et lui offre un parapluie supplémentaire. Quand Naoto lui demande pourquoi elle n'a pas marché avec eux ce matin-là, elle dit nonchalamment qu'elle ne voulait pas interrompre son moment privilégié avec Suzu et admet qu'elle les a en fait suivis à 5 mètres derrière. Elle le taquine ensuite à propos du partage d'un parapluie, ignorant que Yukari se cache derrière les casiers, écoutant. Sans être vu par aucun d'eux, Shigenobu est également témoin de la scène. Quand Naoto arrive à la maison, il se souvient soudain que Suzu pourrait aussi être resté bloqué à l'école. Il fouille dans sa chambre à la recherche d'un imperméable, mais trouve à la place une feuille de test froissée cachée dans son placard. À sa grande surprise, c'est une note parfaite. Confus, Naoto se demande pourquoi Suzu cacherait une chose pareille. Avant qu'il ne puisse réfléchir davantage, Suzu entre dans la pièce. Surpris, il fourre rapidement le papier dans sa poche. Suzu commence à parler nonchalamment, mentionnant qu'elle a raccompagné son camarade de classe chez lui parce qu'il avait oublié son parapluie.
Le ton de Naoto se durcit subtilement alors qu'il répond. Elle remarque instantanément le changement, mais il le balaye, affirmant qu'il doit sortir un instant avant de partir brusquement. De nouveau sous la pluie, Naoto se réprimande. Il réalise qu'il aurait dû féliciter Suzu pour ses bonnes notes, pour sa gentillesse, mais il ne l'a pas fait. Jusqu'à présent, il a toujours considéré Suzu comme impuissante, quelqu'un qui avait besoin de lui pour tout. Toute sa vie a tourné autour de la protéger et de la rendre heureuse. Mais maintenant qu'elle commence à devenir plus indépendante, une étrange inquiétude s'insinue. De l'autre côté de la rue, Naoto aperçoit Satsuki, trempée de la tête aux pieds. Il réalise qu'elle a dû mentir en disant avoir un parapluie de rechange et lui a donné le sien, le seul qu'elle avait. Inquiet, il lui saisit le poignet, mais elle le repousse avec un petit sourire, disant qu'elle a dû mal se souvenir. Cela ne fait qu'aggraver le malaise de Naoto. Tout le monde autour de lui semble faire semblant. Il commence à réaliser que Suzu aussi a pu faire semblant, agissant impuissante pour qu'il se sente nécessaire. Satsuki remarque son expression lointaine et tend doucement la main pour prendre de ses nouvelles. Naoto insiste sur le fait qu'il va bien, mais voyant à quel point elle est trempée, il retire sans un mot sa veste et la drape sur ses épaules. Le geste la fait rougir légèrement, il la raccompagne chez elle et est surpris de trouver son appartement si proche du sien. Mais quand elle essaie d'ouvrir la porte, la poignée se détache complètement. Naoto ne peut s'empêcher de se demander quel genre de parent la laisserait dans un endroit pareil. Satsuki lui dit de se dépêcher d'entrer et de se réchauffer, mais quand il hésite, elle lui prend la main et le tire à l'intérieur. Naoto résiste, disant qu'il doit rentrer chez Suzu, mais Satsuki rétorque que Suzu est assez grande pour être laissée seule. Puis, sans prévenir, elle l'accuse de ne jamais prioriser ses propres sentiments, de vivre toute sa vie autour de la dépendance de Suzu. Naoto s'emporte, sa voix montant alors qu'il la réprimande pour avoir dit quelque chose d'aussi cruel. Satsuki se contente de le fixer, silencieuse et impénétrable, son manque de réaction le blesse plus qu'il ne l'attend. Il se détourne, marmonnant qu'elle ne comprend pas le lien entre Suzu et lui, sa voix tremblante presque comme s'il essayait de se convaincre lui-même. Sans un mot de plus, il la laisse là. Une fois qu'il est parti, Satsuki glisse lentement au sol, les joues rougies. Dans un murmure discret, elle se dit qu'elle le comprend, elle. Dehors, Naoto marche sous la pluie légère, chaque pas lourd de pensée. Son esprit dérive vers Suzu. Il commence enfin à réaliser que son monde a été entièrement construit autour d'elle, non seulement par devoir, mais aussi comme un moyen d'éviter tout le reste. Les clubs, les amitiés, même son propre épanouissement personnel. S'il cessait de centrer sa vie sur Suzu, il pourrait peut-être enfin commencer à penser à Yukari. Quand il rentre, Suzu se précipite vers lui, les yeux remplis d'inquiétude. Elle se blâme pour son absence, mais Naoto la rassure doucement, lui offrant des bonbons en signe de réconciliation. Il promet de rentrer plus tôt la prochaine fois et d'apporter encore plus de friandises pour se faire pardonner. Suzu fond en larmes, lui rappelant qu'il lui avait promis de l'aider. Naoto sort la feuille de test qu'il avait trouvée plus tôt. Son visage sur le fait qu'elle a besoin elle la lui arrache, la froisse et la jette. Il ramasse le papier et lui dit qu'elle n'a pas besoin de son aide si elle peut obtenir un score aussi élevé. Mais Suzu insiste que c'était un coup de chance, qu'elle a toujours besoin de lui pour tout le reste. Avant que Naoto ne puisse répondre, sa vision se trouble soudainement. Le monde tourne et ses jambes le lâchent. Il s'effondre juste devant elle. Suzu panique et se précipite pour appeler Tamayo. Le lendemain, la nouvelle se répand à l'école que Naoto est absent. À la maison, Suzu refuse de le quitter, s'accrochant à lui dans son lit malgré ses faibles protestations qu'elle attraperait son rhume. Après de nombreuses supplications, elle accepte à contre-cœur d'aller à l'école. À la mi-journée, Naoto se réveille de nouveau et sent immédiatement que quelque chose ne va pas. Bien sûr, Satsuki est allongé juste à côté de lui, le regardant comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Surpris, il essaie de la gronder, exigeant de savoir comment elle est entrée. Mais elle ignore la question et s'excuse de l'avoir rendue malade. Elle lui offre des médicaments, mais à son horreur, c'est un suppositoire pour enfants. Naoto reste bouche bée, lui demandant pourquoi elle a apporté ça au lieu de pilules normales. Satsuki répond nonchalamment que c'est le même genre que sa mère lui donnait. Le fait qu'elle se souvienne d'un détail aussi étrange aggrave encore plus son mal de tête. Il lui dit de retourner à l'école, mais elle note calmement qu'aujourd'hui il n'y avait que des cours le matin et qu'il a déjà dormi au-delà de midi. Elle ajoute qu'elle a essayé plusieurs façons de le réveiller, le taquinant sur ce que cela aurait pu être. Avant qu'il ne puisse demander des éclaircissements, la sonnette retentit. Naoto se traîne et ouvre la porte pour trouver Yukari, inquiète, qui se tient là. Elle lui demande si elle peut entrer et lui préparer quelque chose de chaud. Paniqué, Naoto accepte, mais son esprit s'emballe. Satsuki est toujours dans sa chambre. Alors que Yukari disparaît dans la cuisine, Satsuki annonce qu'elle s'en va car elle n'aime pas le voir avec Yukari. Puis, avec un sourire malicieux, elle l'enjambe et le taquine en disant que peut-être il veut en fait qu'elle reste. Naoto se fige juste au moment où Yukari l'appelle de l'extérieur de sa porte, disant que le déjeuner est prêt. Paniqué, il pousse Satsuki sous la couverture et plonge après elle, faisant de son mieux pour cacher la bosse suspecte. Yukari entre avec un sourire chaleureux, posant un bol de soupe près du lit, complètement inconsciente de la situation. Naoto reste immobile, le cœur battant, tandis que Satsuki rougit sous les couvertures, la pièce remplie d'une tension insoutenable.
Naoto n'arrive toujours pas à croire qu'il ait accepté cela. Se cacher sous la couverture était l'idée de Satsuki, une idée qui d'une certaine manière lui semblait parfaitement logique à ce moment-là. Selon elle, si seulement le haut du corps de Naoto était visible pendant qu'elle restait complètement cachée en dessous, Yukari ne se douterait de rien, du moins c'était le plan. Les choses ne font qu'empirer lorsque Yukari remarque une boîte de suppositoires à proximité. Paniqué, Naoto lâche que ce sont ceux de Satsuki, essayant en vain de paraître désinvolte. Pendant ce temps, Satsuki se tortille sous la couverture, luttant pour trouver une position confortable. Ses mouvements poussent Naoto dans une position encore plus compromettante, pratiquement sous elle maintenant. Elle semble plutôt satisfaite de cet arrangement, le serrant même fort dans ses bras. Naoto transpire à grosses gouttes, priant pour que Yukari ne remarque pas à quel point la situation est vraiment étrange. Yukari se penche pour le vérifier, posant une main sur son front. Heureusement, elle ne semble pas remarquer que sa température qui monte n'a rien à voir avec son rhume. Elle lui rappelle de manger et de boire avant de partir, lui accordant enfin un soulagement bien mérité. Dès qu'elle s'en va, Satsuki s'étire et sourit, clairement fière de son succès. Naoto, quant à lui, essaie toujours de se remettre du stress intense de toute cette situation. Le voyant se tortiller, Satsuki finit par avoir pitié de lui et décide de ne plus le taquiner. En rentrant chez elle, Yukari ne peut se défaire d'un vague sentiment de malaise. Satsuki avait rendu visite à Naoto avant elle. Elle se dit de ne pas trop y penser. Naoto avait bien dit qu'ils n'étaient que des amis d'enfance, mais cela la dérange toujours. S'arrêtant près d'un petit sanctuaire, elle joint les mains et prie silencieusement pour le rétablissement de Naoto. De retour dans sa chambre, Naoto enfile des vêtements propres et ouvre la nourriture que Yukari lui a préparée plus tôt. À l'intérieur du récipient se trouve une bouillie de riz sombre et grumeleuse qui le regarde. Pour n'importe qui d'autre, cela pourrait sembler peu appétissant, mais pour Naoto, cela a l'air merveilleux parce que Yukari l'a fait. Déterminé à être optimiste, il met une grosse cuillerée dans sa bouche pour le regretter instantanément. Le goût est un mélange étrange de riz trop cuit et de quelque chose de vaguement métallique. Pourtant, il continue de manger, c'est de Yukari après tout. Cuillerée après cuillerée, il l'avale de force, déterminé à finir chaque dernier grain, peu importe le goût horrible. Pendant ce temps, dans le jardin, Satsuki s'occupe des plantes tandis que Suzu observe de près. Finalement, Satsuki l'appelle pour l'aider. Pendant qu'elle travaille, Suzu commence à exprimer ses inquiétudes concernant Naoto. Distraite, elle arrache accidentellement un plant de basilic, le prenant pour une mauvaise herbe car il poussait près des tomates. Satsuki la corrige doucement, expliquant que le basilic et les tomates sont des plantes compagnes, qu'elles poussent en fait mieux ensemble, se protégeant mutuellement des parasites. Suzu fait une pause, ruminant la pensée un peu trop longtemps avant d'annoncer soudainement qu'elle va aller voir Naoto. Juste avant de partir, elle se retourne et évoque quelque chose d'il y a des années. Elle se souvient comment Satsuki avait autrefois détruit leur jardin quand elles étaient enfants. Suzu avait vu à quel point Naoto était contrarié et avait essayé de poursuivre Satsuki pour une explication, mais s'était arrêté quand elle l'avait vu parler à un homme étrange avant de disparaître avec lui. Quand Suzu demande qui était l'homme, Satsuki répond simplement qu'il n'y avait personne avec elle. Elle change rapidement de sujet, demandant si Suzu avait déjà mentionné ce jour-là à Naoto. Après tout, Naoto croit toujours que Suzu ne se souvient pas du tout de Satsuki. Satsuki admet qu'elle a ruiné le jardin par colère. Elle et Naoto s'étaient disputés la veille et elle avait explosé. C'est quelque chose qu'elle regrette depuis. Cette confession ravive la mémoire de Suzu. Elle se souvient avoir nettoyé le jardin avec Naoto après et comment elle avait prévu de lui dire la vérité, mais ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle a utilisé ce moment pour se rapprocher de lui, le laissant dépendre d'elle, construisant quelque chose qui n'appartenait qu'à eux deux. Le lendemain matin, Suzu est surprise de trouver Naoto, déjà réveillé et habillé. Il dit qu'il se sent beaucoup mieux et attribue à la bouillie de Yukari le mérite de l'avoir guéri, bien qu'il admette ne pas se souvenir de grand-chose après l'avoir mangé. Puis il remarque que Suzu est déjà prête pour l'école, même sans son aide. Elle lui dit qu'elle essaie d'être plus indépendante, bien qu'elle veuille toujours compter un peu sur lui. À l'école, Naoto essaie de remercier Yukari comme il se doit, mais elle est toujours entourée de monde ou occupée par quelque chose. Certains camarades de classe le remarquent et le préviennent de ne pas se faire d'illusions. Yukari est hors de portée de tout le monde, elle est polie mais distante et personne ne s'est jamais vraiment approché d'elle. Shigenobu intervient disant qu'il la connaît depuis l'enfance. Selon lui, elle a toujours eu le don d'attirer des situations étranges malgré sa personnalité calme. Naoto réalise qu'être jolie n'est probablement pas aussi facile qu'il y paraît. Sur le chemin du retour, il voit Yukari refuser un groupe de garçons. Supposant qu'elle a déjà un petit ami, il se détourne discrètement. Mais Yukari le remarque et s'approche. Naoto a enfin l'occasion de la remercier de lui avoir rendu visite. Juste au moment où il s'apprête à partir, elle l'invite soudainement à une séance d'études. Il accepte sur le champ, parvenant à peine à contenir son excitation. Ils trouvent un coin tranquille dans la bibliothèque et commencent à travailler. Dans un rare moment d'honnêteté, Naoto lâche qu'il ne comprend pas pourquoi elle est si gentille avec quelqu'un comme lui. Yukari répond calmement, disant que c'est en partie parce qu'il est un élève transféré. Naoto se sent un peu dégonflé jusqu'à ce qu'elle ajoute qu'il y a une autre raison. Elle lui dit qu'ils se sont déjà rencontrés bien avant qu'il ne soit transféré. Elle explique qu'un jour, alors qu'elle restait tard pour ses activités de club, elle a utilisé une salle de classe vide pour se changer et enlever son uniforme. C'est alors que Naoto a soudainement fait irruption, exigeant de savoir où était sa jeune sœur. Ignorant complètement son état de déshabillage, il l'a bombardé de questions sur Suzu, qui s'était enfui pendant qu'il s'occupait des formalités de transfert.
Quand il a réalisé qu'elle ne pouvait pas l'aider, il est parti aussi brusquement qu'il était venu. Naoto est mortifié, il ne s'en souvient pas mais admet que cela ressemble exactement à quelque chose qu'il ferait quand il s'agit de Suzu. Yukari, rougissante, dit qu'elle admire en fait son dévouement. Elle explique que maintenant, Naoto lui semble différent des autres garçons qu'elle a rencontrés, la plupart ne courent après les filles que pour des raisons superficielles. Elle mentionne même le groupe de garçons qu'elle a rejetés près de la gare, les qualifiant précisément de ce type. Parfois, dit-elle, les hommes sont trop insistants et cela devient effrayant. C'est pourquoi Naoto était comme une bouffée d'air frais, il est authentique et gentil. Naoto sent un frisson lui parcourir l'échine alors qu'elle s'interrompt, puis s'excuse de divaguer et s'en va. En sortant, Yukari semble discrètement satisfaite de la tournure de leur conversation, jusqu'à ce qu'elle aperçoive Satsuki, qui l'attend près de l'entrée de la bibliothèque. Elle se demande si Satsuki et Naoto avaient prévu de se rencontrer, mais Satsuki se contente de sourire et dit qu'elle l'attend parce qu'elle en a envie. Yukari hoche la tête et s'éloigne sans un mot de plus. Plus tard ce soir-là, Naoto mange des ramen avec Shigenobu et lui raconte ce que Yukari a dit. Naoto pense que c'était sa manière subtile de lui dire qu'il ne devrait pas la voir de manière romantique. Shigenobu n'est pas d'accord, insistant que cela pourrait signifier le contraire. Naoto ne comprend pas et jure plutôt de garder ses pensées pures afin que Yukari ne pense pas du mal de lui. Soudain, Satsuki apparaît de nulle part, lui disant qu'il devrait juste être lui-même. Cette nuit-là, Naoto révise ses notes de la séance d'études. Les commentaires de ses camarades de classe résonnent dans son esprit, et bien qu'il essaie de se concentrer, il ne peut s'empêcher d'imaginer Yukari. Il se réprimande, essayant de chasser cette pensée, mais ensuite, le visage de Satsuki apparaît dans son esprit, ce qui, d'une certaine manière, lui semble encore pire. Il se souvient de l'incident de la couverture et, contre son meilleur jugement, se demande ce que cela aurait été si Yukari avait été là à la place. Immédiatement, il se ressaisit, horrifié par ses propres pensées. Marmonnant une excuse à personne en particulier, il se fige lorsqu'il réalise que Suzu, dormant à côté de lui, est maintenant complètement réveillé, le fixant avec une déception silencieuse. Paniqué, il balbutie une excuse et s'enfuit à la salle de bain. Pendant ce temps, chez Yukari, elle prend une douche quand ses pensées dérivent vers Satsuki. La façon dont Satsuki semble si à l'aise avec Naoto continue de la déranger. Elle se demande s'ils ne sont vraiment que des amis d'enfance, ou quelque chose de plus. Pourtant, elle décide de croire en Naoto. Elle se dit qu'elle a juste besoin d'être plus courageuse afin qu'un jour, elle puisse lui avouer ses sentiments correctement. Le lendemain matin, Naoto arrose les plantes dans la cour, l'air complètement épuisé. Suzu, s'occupant d'une autre parcelle de légumes, se plaint à Satsuki qu'il agit bizarrement depuis hier. Curieuse, Satsuki l'appelle, mais Naoto, surpris, l'asperge accidentellement avec le tuyau d'arrosage. Trempée, elle s'assied par terre, clignant des yeux sous le choc, tandis que Naoto panique et recule dans un coin, marmonnant de ne pas regarder. Suzu et Satsuki échangent un regard, puis conviennent de simplement le laisser tranquille. À l'école, Satsuki taquine Naoto sur son étourderie, disant que c'est probablement lié à son état. Il lui dit de ne pas s'en mêler, clairement embarrassée. Offensée, elle lui rappelle que c'est elle qui a été ignorée toute la matinée et trempée à cause de son comportement étrange. Naoto s'excuse, puis réalise soudainement quelque chose. Elle avait mentionné faire la lessive chez lui avant les cours, ce qui signifie que certains de ses vêtements pourraient encore être en train de sécher. Satsuki se contente de sourire, balayant cela d'un revers de main, disant qu'elle se débrouillera puisque c'est de toute façon le jour des examens. Quand Yukari arrive et salue Naoto, il panique instantanément, insistant qu'il ne parlait pas à Satsuki. Mais elle s'éloigne déjà vers sa salle de classe. Yukari commente ses cernes prononcées alors qu'il marche, mais avant qu'il ne puisse répondre, une rafale de vent soudaine traverse le couloir, soulevant plusieurs jupes. Sans réfléchir, Naoto se jette en avant et serre Satsuki fort dans ses bras pour empêcher sa jupe de s'envoler. Le couloir devient silencieux. Pour tous ceux qui regardent, y compris Yukari, cela ressemble à une audacieuse démonstration publique d'affection. Réalisant ce qu'il a fait, Naoto lâche prise immédiatement, trébuchant pour s'expliquer, mais l'expression de Yukari s'est déjà assombrie. Sans un mot, elle se retourne et s'éloigne. Naoto s'effondre de désespoir, blâmant Satsuki d'avoir tout gâché encore une fois. Calmement, Satsuki mentionne qu'elle porte en fait certains de ses vêtements, puisque les siens étaient encore en train de sécher, il n'avait même pas besoin de l'aider. Puis, avec un léger sourire, elle le remercie d'avoir quand même essayé de la protéger. Une semaine passe et Yukari lui parle à peine. Frustré, Naoto se confie à Shigenobu et Satsuki, seulement pour que Shigenobu lâche une autre bombe. Une rumeur circule selon laquelle Naoto et Satsuki sortent ensemble. Naoto se sent encore plus désespéré, d'autant plus que sa rencontre tant attendue avec Yukari n'a jamais eu lieu. Voyant son abattement, Shigenobu déclare soudainement que ce dont Naoto a besoin, c'est d'une distraction. Il annonce un voyage à la plage pour le week-end, invitation ouverte. Même Yukari en reçoit une, elle accepte initialement, mais en apprenant que Naoto sera là, elle hésite. Pourtant, Shigenobu promet de s'occuper de tous les détails, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de se présenter. Après les cours, Naoto commence à s'inquiéter du prochain voyage à la plage. Les choses entre lui et Yukari sont toujours gênantes, et passer 2 jours ensemble pourrait seulement les empirer. De plus, il suppose que Suzu se sentira seul ou s'inquiétera pour lui pendant son absence. Après y avoir bien réfléchi, il décide que la solution la plus simple est d'emmener Suzu avec lui. Mais quand il rentre à la maison, Suzu l'informe en larmes qu'elle partira pour un voyage scolaire de 2 jours à la plage. Naoto cache son soulagement et salue la nouvelle, disant que c'est formidable qu'elle ne manque pas les activités sous-scolaires. Il mentionne également qu'il sera absent pour un voyage à la plage lui-même.
Ils font tous deux une pause, réalisant qu'aucun d'eux ne sera à la maison pour arroser le jardin. Après y avoir réfléchi, ils conviennent de demander de l'aide à Tamayo. Suzu lui fait promettre de ne pas l'oublier pendant qu'ils sont séparés. Il la rassure qu'il ne le fera pas et en retour, elle lui fait promettre de l'emmener acheter un maillot de bain le lendemain. Le lendemain, Naoto regrette d'avoir fait cette promesse. Heureusement, Satsuki propose de l'accompagner car elle veut aussi en acheter un pour elle-même. Naoto hésite mais accepte, mieux vaut cela que d'acheter des maillots de bain pour filles seules. Shigenobu, se tenant à proximité, suggère nonchalamment qu'elle devrait se joindre à eux. Yukari refuse, disant qu'elle a entendu une rumeur selon laquelle Naoto et Satsuki sortent déjà ensemble. Shigenobu la questionne, lui rappelant qu'à moins qu'elle ne l'ait entendu directement de Naoto, ce n'est qu'une rumeur. Quand Yukari admet avec hésitation qu'elle envisage de se retirer du voyage à la plage, Shigenobu se souvient de leur jour au collège et l'encourage à au moins parler à Naoto d'abord. Encouragée par ces mots, Yukari décide de courir après eux. Au grand magasin, Naoto est immédiatement submergé par le nombre d'options de maillots de bain. Satsuki et Suzu choisissent chacune des pièces audacieuses et lui demandent son avis. Essayant de ne pas laisser ses pensées s'emballer, Naoto garde ses réponses courtes, insistant pour qu'elles choisissent simplement ce qu'elles aiment. Satsuki exhibe sa taille de manière espiègle tandis que Suzu cherche subtilement des compliments. Gêné, Naoto dit à Suzu de choisir quelque chose avec plus de couvrance, puis se détourne rapidement, disant qu'il va plutôt chercher ses propres vêtements de plage. À leur insu, Yukari observe discrètement de loin une vendeuse s'approche et lui demande si elle cherche quelque chose, lui rappelant qu'elle a aussi besoin d'un nouveau maillot de bain. Yukari demande initialement quelque chose de simple et modeste, mais après avoir vu les choix de Satsuki, elle change rapidement d'avis et demande quelque chose d'un peu plus audacieux. L'employé sélectionne un 2 pièces qui flatte parfaitement sa silhouette. Yukari, soudainement gênée, demande une autre option. La vendeuse sourit et accepte, demandant nonchalamment si le garçon qu'elle veut impressionner a des préférences particulières. L'expression de Yukari s'assombrit alors qu'elle imagine Satsuki. Hésitante, elle décrit l'apparence de Satsuki. Les yeux de la vendeuse s'illuminent et elle prend avec enthousiasme les mains de Yukari, déclarant qu'elle la transformera en le type de fille que le garçon aime. Assez vite, Yukari se retrouve avec des extensions de cheveux longs et un maillot de bain plus audacieux qui la laisse plus embarrassée que jamais. Elle se tortille maladroitement, ignorant que Naoto l'a repérée de l'autre bout du magasin. Il la fixe, clairement captivé, mais ne parvient pas à réaliser que la fille qu'il regarde est Yukari elle-même. Naoto retourne à la zone d'essayage où Suzu et Satsuki essaient toujours leur maillot de bain. Suzu l'appelle, lui demandant de l'aider avec quelque chose dans son dos. Naoto ouvre nonchalamment l'un des rideaux, seulement pour réaliser trop tard que c'est le côté de Satsuki et qu'elle vient de sortir de son maillot de bain. Satsuki tire le rideau avec un regard glacial. Quelques instants plus tard, Suzu émerge, annonçant joyeusement qu'elle a réussi à s'habiller toute seule, inconsciente de la tension dans l'air. Peu après, Satsuki sort en trombe de sa cabine, ignorant complètement Naoto. Confus, Naoto essaie de la suivre et de s'excuser. Quand il lui prend doucement la main, Satsuki se tourne vers lui, gêné et le visage rouge. Naoto est stupéfait, Satsuki avait toujours été confiante et taquine auparavant. Quand il le lui fait remarquer, Satsuki rétorque que c'est différent quand c'est involontaire. Pendant un bref instant, les choses semblent étrangement intimes et Naoto se retrouve secoué par ce changement soudain. Pendant ce temps, Yukari finit de payer son maillot de bain et cherche les autres du regard. Elle aperçoit Naoto et Satsuki se tenant inhabituellement proches et se cache rapidement derrière un coin. Satsuki la remarque mais ne dit rien. Plus tard, dans le train du retour, Satsuki demande pourquoi Naoto n'a jamais dit du mal d'elle à personne. S'il l'avait fait, peut-être qu'elle n'aurait pas été invitée et Yukari n'aurait pas mal compris. Naoto répond simplement que leurs problèmes sont entre eux. À moitié endormie, Suzu entend et invite Satsuki à s'asseoir plus près, mais Satsuki refuse, disant qu'elle est bien là où elle est. Elle est contente, juste à regarder Naoto de loin, promettant d'intervenir seulement quand il aura besoin d'elle. Naoto écoute, incertain si c'est sa façon de se racheter d'avoir détruit le jardin ou si elle veut dire quelque chose de plus profond. Il réfléchit à leur relation, c'est trop tendu pour être appelé amitié, pourtant trop familier pour être distant. Ils avaient été proches enfants, mais les choses s'étaient mal terminées. Même maintenant, il ne lui a pas complètement pardonné. Quand ils atteignent enfin son arrêt, ils trouvent Yukari qui attend à proximité. Sans hésitation, elle demande si lui et Satsuki sortent ensemble. Naoto essaie de dissiper le malentendu, mais Yukari insiste qu'il doit cacher quelque chose. Elle évoque les moments intimes dont elle a été témoin, y compris le baiser dans la cour. Pris au dépourvu, Naoto cherche désespérément une explication. Il réalise que la situation a trop dégénéré et tout espoir de se rapprocher de Yukari lui semble désormais impossible. Voyant sa panique, Satsuki s'avance pour faire face à Yukari. Elle affirme que le baiser ne signifiait rien, le qualifiant de salutation culturelle. Pour prouver son point, elle se penche et dépose un simple baiser sur la joue de Yukari. Naoto manque de sauter de choc tandis que Yukari le fixe sans voix. Satsuki explique calmement qu'elle est prête à embrasser n'importe qui, que cela n'a aucune signification particulière, pas même avec Naoto. Et finalement, Yukari, toujours troublée, accepte l'explication. À ce moment précis, Suzu se réveille, se plaignant d'une voix pâteuse d'avoir soif, ce qui les pousse à s'arrêter devant un distributeur automatique. Yukari tente de se persuader que le baiser n'avait aucune signification. Après tout, Satsuki est une fille, pourtant elle est bien trop troublée pour réfléchir clairement et s'excuse avant de partir.
Avant qu'elle ne parte, Naoto l'arrête, la rassurant une fois de plus que Satsuki et lui ne sont que des amis d'enfance, rien de plus. Il ajoute qu'il a vraiment hâte de faire ce voyage à la plage avec elle. Yukari s'illumine de soulagement et sourit, admettant qu'elle l'attend avec impatience également. À la plage, Satsuki reste sans voix devant la vue imprenable sur l'océan, tandis que Naoto ne peut détacher ses yeux de Yukari. Dans le vestiaire, les amis de Yukari s'extasient devant son maillot de bain. Bien que nerveuse, elle se demande ce que Naoto en pensera vraiment. Elle remarque que Satsuki a déjà quitté la pièce. Se souvenant des événements d'hier et maintenant certaine que Naoto et Satsuki ne sortent pas de pas ensemble, Yukari ose penser qu'elle pourrait enfin avoir une véritable chance de se rapprocher de lui. Pendant ce temps, Naoto trouve difficile de fonctionner sans Suzu à ses côtés, mais il décide d'utiliser ce voyage comme une opportunité parfaite pour se rapprocher de Yukari. Lorsque ses camarades de classe l'invitent à passer du temps avec eux, il accepte maladroitement. C'est la toute première fois qu'il fait quelque chose qui ressemble à une expérience lycéenne normale. Il se rappelle que ce voyage est censé être amusant, une chance de combler le fossé avec Yukari, mais chaque fois qu'il essaie de l'approcher, elle est toujours entourée de gens. Frustré mais résolu, il se ressaisit et décide qu'il devra simplement faire un petit effort supplémentaire. Son fil de pensée est brusquement interrompu lorsqu'il entend quelqu'un pousser un cri de douleur. Tournant la tête, il aperçoit Satsuki agrippant le poignet d'un garçon d'une prise de fer. Ses camarades de classe expliquent rapidement qu'elle est draguée sans arrêt depuis leur arrivée. Craignant que les choses ne dégénèrent, Naoto s'approche à grands pas, la saisit par le col de sa parka et l'entraîne loin avant qu'elle ne puisse causer davantage de problèmes. Une fois seul, il tente de la réprimander pour avoir cherché la bagarre, au lieu de demander de l'aide, mais Satsuki l'ignore complètement et désigne son maillot de bain, lui demandant ce qu'il en pense. Quand il refuse de répondre, son humeur s'envole, elle est ravie. Elle croise les bras et exige de savoir pourquoi il ne passe pas de temps avec Yukari, si c'est pour ça qu'il est venu. Tentant de changer de sujet, Naoto lui demande ce qu'elle compte faire puisque tout le monde est déjà en train de nager. Satsuki hésite avant d'admettre qu'elle ne sait pas nager du tout. C'est sa toute première fois à la plage, elle n'y est jamais allée avec sa famille et elle a toujours séché les cours de natation. Naoto cligne des yeux, surpris. Il réalise qu'il y a encore tellement de choses qu'il ignore à propos de Satsuki. Elle admet doucement qu'aujourd'hui, au moins, elle veut essayer d'aller dans l'eau. Naoto lui dit qu'elle devrait le faire, mais insiste pour qu'elle y aille avec quelqu'un d'autre, juste pour être en sécurité. À ce moment précis, Shigenobu apparaît, tendant une note à Naoto et expliquant que Yukari et lui ont quelques petites choses à acheter. Il propose de présenter Satsuki aux autres filles de leur classe. Avant de partir, Naoto promet à Satsuki qu'il la rejoindra dans l'eau plus tard. Elle sourit chaleureusement et Shigenobu observe silencieusement sa réaction avec une certaine curiosité. Quand Naoto retrouve Yukari, il évite maladroitement son regard. Yukari, interprétant mal son comportement, suppose que son maillot de bain ne lui va pas du tout. Pour se distraire, Naoto sort la note, seulement pour découvrir qu'elle dit simplement de déjeuner ensemble. Pendant que Naoto et Yukari sont partis, Satsuki passe du temps avec Shigenobu. Elle admet qu'elle ne s'entend pas très bien avec les filles et préfère observer depuis les coulisses. Curieux, Shigenobu lui demande si elle est amoureuse de Naoto. Satsuki admet que oui, mais ajoute rapidement qu'elle n'a aucun désir d'être sa petite amie. Satisfait, Shigenobu dit qu'il continuera à soutenir Naoto et Yukari. Il révèle également qu'il a décidé de ne plus poursuivre Yukari, c'est fini. Pendant ce temps, Naoto et Yukari se promènent à travers les rangées de stands de nourriture, essayant de décider quoi manger. Naoto se demande à voix haute si Yukari préférerait quelque chose de léger et sucré comme une glace pilée. Yukari sourit à cette idée, plaisantant sur la façon dont cela teindra sa langue et la tire espièglement, faisant manquer un battement au cœur de Naoto. Après avoir réfléchi un instant, elle suggère de prendre d'abord quelque chose de plus consistant et désigne des stands vendant des brochettes de viande. Elle ajoute qu'il pourrait en prendre une glace pilée après et en partager une ensemble. Plus tard, elle revient tenant plusieurs brochettes de yakitori. Le vendeur lui en a donné en plus et il s'asseye sur des marches proches pour manger. Naoto se sent incroyablement chanceux de passer ce moment précieux avec elle. Leur repas paisible est occasionnellement interrompu par des passants sur la plage. Quelques garçons font des commentaires sur Yukari, essayant même de la convaincre de laisser tomber Naoto. Yukari essaie de les ignorer, mais cela la dérange clairement. Heureusement, Naoto le remarque et suggère qu'ils retournent auprès de leurs camarades de classe. Il la prend doucement par la main. Alors qu'il marche, Yukari lui demande nerveusement de la lâcher. Il le fait, s'excusant, puis complimente maladroitement son maillot de bain, ajoutant rapidement qu'il espère ne pas paraître bizarre ou effrayant. Yukari sourit et dit que cela la rend en fait heureuse de l'entendre de sa part. Soudain, Yukari entend une voix familière. Elle se retourne et aperçoit Soichiro, un ancien élève de l'école. Il la salue brièvement, la complimente, puis s'éloigne. Quelque chose dans cette rencontre trouble Yukari. Elle dit à Naoto qu'elle veut retourner à l'hôtel pour se reposer un peu. De retour à la plage, Shigenobu commence à s'inquiéter lorsque Naoto n'est pas revenu. Son inquiétude s'intensifie après avoir entendu des filles bavarder à propos d'une apparition de Soichiro dans les environs. Naoto obtient des informations des filles de sa classe. Yukari sortait avec Soichiro, mais ils avaient rompu quand Soichiro avait obtenu son diplôme de lycée. Ces informations dérangent légèrement Naoto et Shigenobu lui suggère de simplement demander à Yukari plutôt que de se fier à ce que les autres racontent. Naoto retourne péniblement à l'hôtel, seulement pour trouver Soichiro qui regarde autour de lui près de l'entrée. Soichiro l'aperçoit et lui demande où se trouve Yukari. Naoto répond alors que Yukari est retourné dans sa chambre et que Soichiro devrait peut-être demander de l'aide au personnel. Ils se présentent l'un à l'autre et Soichiro tend même à Naoto quelques collations à partager avant d'entrer dans l'hôtel devant lui.
Naoto ne peut s'empêcher de se sentir intimidé, car Soichiro semble être le genre de garçon qui plairait encore à Yukari, et il a l'air vraiment très gentil. Il entend alors la voix de Satsuki derrière lui et se souvient rapidement qu'il avait promis d'aller nager avec elle plus tôt. Il s'excuse rapidement. Satsuki accepte les excuses, puis prend la main de Naoto et la pose sur sa poitrine, le taquinant en disant que c'est un cadeau pour lui remonter le moral. Elle entre ensuite dans l'hôtel, laissant Naoto troublé à l'extérieur. Pendant ce temps, Soichiro parvient à trouver Yukari et ils commencent à se promener dans le jardin de l'hôtel tout en discutant. Soichiro lui dit qu'il veut prendre un nouveau départ et l'invite à dîner afin qu'ils puissent parler plus longtemps. Quand il part, Satsuki apparaît et dit à Yukari que Shigenobu veut qu'elle sache que toute la classe dînera ensemble et que Naoto s'est inquiété de sa relation avec Soichiro. Elles entendent demande à Naoto et quelques garçons parler à proximité, discutant apparemment de la disponibilité de Satsuki. Certains des garçons disent qu'elle semble facile à aborder, mais Naoto la défend soudainement. Satsuki rougit à ces mots, mais ne révèle pas qu'elle et Yukari sont en train d'écouter. Yukari dit alors à Satsuki qu'elle a d'autres projets pour le dîner. Quand on lui demande si c'est avec Soichiro, Yukari clarifie que Soichiro n'est pas son petit ami et qu'elle n'est jamais sortie avec personne. Elle s'éloigne ensuite, se souvenant de la fois où elle avait rejeté Soichiro à l'époque du lycée. Plus tard, en attendant la classe, Satsuki informe les filles que Yukari ne les rejoindra pas. Les filles sont toutes excitées à l'idée que Yukari puisse se remettre avec Soichiro, mais Satsuki leur dit que Yukari a nié être jamais sortie avec lui. Avant que les filles ne puissent discuter davantage, Shigenobu entre dans l'hôtel et informe tout le monde que leurs camarades de classe sont déjà partis au restaurant. Les filles s'en vont rapidement, tandis que Naoto, ayant tout entendu, devient de plus en plus curieux alors que Satsuki et Shigenobu parlent. Pendant le dîner avec Soichiro, Yukari le remercie pour ce moment, mais des souvenirs douloureux de leur passé commencent à refaire surface dans son esprit. Bien qu'elle l'ait rejeté à l'époque, Soichiro avait agi comme s'ils sortaient ensemble, à tel point que Yukari ne pouvait refuser de passer du temps avec lui, surtout que tout le monde autour d'eux les considérait déjà comme un couple. Un hiver, juste avant la remise des diplômes de Soichiro, Yukari avait tenté une fois de plus de le rejeter. Mais Soichiro lui avait dit qu'il la poursuivrait toujours, même après avoir terminé l'école, et qu'ils pourraient sans doute se revoir un jour, c'est certain. De retour au présent, Yukari évoque ce jour d'hiver et elle admet qu'elle ne pensait pas qu'il tiendrait sa promesse, surtout qu'il ne l'avait jamais recontacté après avoir quitté l'école. Soichiro explique qu'il prévoyait d'attendre qu'elle obtienne son diplôme avant de la contacter. Yukari lui dit alors qu'elle est intéressée par quelqu'un d'autre. Soichiro demande si la personne qu'elle aime n'a Dieu que pour elle. Sa question trouble Yukari et elle se lève brusquement et quitte le restaurant sans un mot. De retour à l'hôtel, Naoto et Satsuki n'avaient pas rejoint le reste de la classe pour le dîner. Ils sont tous deux surpris lorsque Soichiro entre dans le hall de l'hôtel sans Yukari. Soichiro semble tout aussi surpris de les voir encore là et dit que Yukari avait quitté le dîner avec lui plus tôt que prévu. Il leur tend une note que Yukari avait laissée au personnel du restaurant. Dans celle-ci, Yukari avait écrit qu'elle rentrerait à pied toute seule. Satsuki lit la note et dit à Naoto et Soichiro que Yukari n'aime probablement pas tant Soichiro et ne supportait plus d'être avec lui. À ce moment précis, Shigenobu arrive, venu prendre des nouvelles de Naoto et Satsuki, puisqu'ils ne s'étaient pas présentés. Naoto décide de leur parler de Yukari et Shigenobu propose d'aider à la retrouver. Il essaie d'appeler Yukari, mais Soichiro les informe qu'elle ne répondra pas car il avait déjà essayé sans succès. À la surprise générale, Yukari répond à l'appel de Shigenobu. Il dit au groupe qu'elle a pris un mauvais chemin mais qu'elle est en route pour l'hôtel. Puis, se tournant vers Soichiro, Shigenobu lui dit poliment mais fermement que Yukari est toujours mal à l'aise en sa présence et qu'il serait préférable qu'il s'en aille. Soichiro hoche la tête en signe de compréhension et s'en va, disant qu'il verra Yukari le matin. Une fois qu'il est parti, Shigenobu admet à Naoto et Satsuki qu'il avait menti et que Yukari ne reviendra pas. Il a seulement réussi à obtenir sa localisation exacte. Il tend ensuite son téléphone à Naoto et lui dit d'aller la retrouver. Naoto hésite, admettant qu'il ne sait pas quoi dire. Il se tourne vers Satsuki, incertain, mais Shigenobu insiste pour qu'il y aille seul. Il le presse de se dépêcher, lui rappelant qu'il n'est pas sûr pour une fille d'être seule dehors la nuit. Naoto finit par se précipiter dehors pour chercher Yukari, tandis que Shigenobu se demande silencieusement s'il a fait le bon choix en envoyant Naoto seul. Satsuki, un peu frustré, décide d'aller prendre un bain, toujours agacé que Naoto lui ait lancé un regard si impuissant concernant ses problèmes amoureux avec une autre fille. Pendant ce temps, Naoto essaie d'appeler Yukari en utilisant le téléphone de Shigenobu. Yukari décroche, surprise d'entendre la voix inquiète de Naoto à l'autre bout du fil. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter et qu'il peut retourner à l'hôtel. Elle veut juste un peu de temps seule pour réfléchir en regardant l'océan. Elle ne réalise pas que Naoto sait déjà où elle se trouve et n'est qu'à quelques mètres d'elle. Bien qu'il puisse déjà la voir, Naoto lui demande doucement au téléphone si elle serait prête à s'ouvrir davantage. Alors qu'il lui explique qu'elle n'a plus à cacher ce qu'elle ressent, Yukari lève enfin les yeux et voit Naoto debout, juste devant elle. Alors qu'il s'approche, Naoto admet qu'il n'aime pas l'entendre si triste, ça lui fait de la peine. Yukari hésite, puis évoque Satsuki, disant qu'une partie d'elle ne croit toujours pas entièrement qu'il ne se passe rien entre eux. Elle manque de lui avouer ses vrais sentiments, mais se retient et se tourne pour s'enfuir.
Cependant, elle trébuche et tombe, et quand elle regarde ses chaussures, elle remarque que son talon s'est cassé. Naoto se précipite immédiatement à ses côtés, remarquant qu'elle pleure. Sans hésitation, il lui propose de la porter sur son dos, la rassurant qu'il ne la laissera pas tomber puisqu'il a l'habitude de porter Suzu de toute façon. Rouge de honte, Yukari dit timidement qu'elle est lourde, mais Naoto insiste en disant que ce n'est pas grave du tout. Avec elle sur son dos, il commence la marche silencieuse de retour à l'hôtel. Embarrassé mais essayant de garder son calme, Naoto demande s'il y a quelque chose qui ne va pas avec Soichiro qui l'a poussé à l'éviter. Yukari demande à être déposée pour pouvoir s'expliquer une fois de nouveau sur ses pieds. Elle confesse que Soichiro et elle ne sont jamais vraiment sortis ensemble. Tout le monde a juste supposé qu'ils étaient ensemble et elle avait été trop lâche pour les corriger malheureusement. Prenant une profonde inspiration, elle dit finalement qu'elle veut changer. Elle veut s'exprimer davantage quand les gens font des choses qu'elle n'apprécie pas. D'une voix plus douce, elle ajoute qu'elle veut trouver le courage et les mots pour avouer ses sentiments à la personne qu'elle aime vraiment. Naoto, ignorant qu'elle parle de lui, sourit et lui dit qu'elle devrait le faire et qu'il sera là pour la soutenir quoi qu'il arrive. Yukari se tourne pour lui faire face, elle dit qu'elle l'admire et admet qu'elle a entendu la conversation qu'il a eue avec les garçons à propos de Satsuki. Elle avait admiré la façon dont il l'avait défendu. Elle dit qu'elle espère avoir le même courage qu'il a montré plus tôt car elle a toujours été quelqu'un qui a peur de ce que les autres pensent. Yukari essaie de trouver le courage pour une dernière tentative d'aveu, mais juste au moment où les mots sont sur le point de quitter sa bouche, ils sont interrompus par l'arrivée soudaine de Soichiro, qui était apparemment sorti la chercher avec certains de leurs camarades de classe. Choqué, Yukari essaie rapidement de se cacher derrière Naoto et il remarque immédiatement à quel point elle a l'air mal à l'aise. Sentant la tension, Naoto saisit l'occasion de finalement clarifier les choses, une bonne fois pour toutes. Il dit à tout le monde que Yukari n'était jamais sorti avec Soichiro. La foule se tait un instant avant que les murmures ne commencent, certains camarades de classe accusant immédiatement Naoto d'être impoli et de semer le trouble. Soichiro s'arbore un sourire confiant en balayant le commentaire et déclare avec assurance que Yukari et lui sont un couple. Il se tourne même vers Yukari et l'invite à raconter elle-même à tout le monde leur relation, pensant qu'elle se complaira toujours sous les feux de la rampe. Pour la première fois, Yukari se tient droite et dit qu'elle n'a jamais été la petite amie de Soichiro. Elle n'a jamais accepté de sortir avec lui et n'est restée silencieuse que par peur ou par confusion. Elle ajoute même qu'elle ne veut plus jamais le revoir. Soichiro, pris au dépourvu, transpire nerveusement et l'accuse de perdre la tête. Il s'approche, essayant de reprendre le contrôle, mais Yukari continue de le réprimander en disant qu'il n'écoute jamais. C'est alors qu'il tend la main et lui attrape le poignet, son sourire vacillant. Avant qu'il ne puisse dire ou faire quoi que ce soit de plus, Satsuki apparaît de nulle part et lui donne un coup de pied violent dans le dos, le traitant de crétin alors qu'il trébuche en avant. Il la fusille du regard, mais avant qu'il ne puisse l'insulter, Satsuki demande froidement le téléphone de Shigenobu. Elle déclare qu'elle va déposer une plainte pour harcèlement. Cela secoue clairement Soichiro. Il menace d'appeler la police à la place, disant qu'ils l'ont agressé. Toujours secoué, il recule finalement pour l'instant et dit à Yukari qu'il est déçu, car il pensait qu'elle accepterait tout sans broncher. Plus tard à l'hôtel, les amis de Yukari s'excusent auprès d'elle d'avoir cru Soichiro pendant tout ce temps. Yukari les rassure, disant que c'était en partie sa faute aussi, de ne pas les avoir corrigés quand elle aurait dû le faire. Shigenobu reste légèrement inquiet, soulignant que Soichiro avait seulement promis de la laisser tranquille pour aujourd'hui. Mais Yukari l'assure que la prochaine fois, elle sera capable de tenir bon, de s'affirmer. Shigenobu lui offre un sourire fier avant de se tourner vers Naoto. Remarquant à quel point les deux semblaient plus proches depuis leur retour, il demande nonchalamment si quelque chose s'était passé entre eux. Pendant ce temps, Satsuki rend le téléphone de Shigenobu après avoir remarqué quelque chose dessus. Il s'arrête en voyant l'écran et lui demande si elle a vu l'identifiant de l'appelant. Elle hoche la tête mais hausse les épaules, disant que ce ne sont pas ses affaires. Un peu plus tard, alors que Satsuki achète des boissons à un distributeur automatique, Yukari l'approche et la remercie d'être intervenue plus tôt. Satsuki dit qu'elle l'a fait uniquement pour Naoto car il semblait n'avoir aucun plan du tout. Yukari rit doucement et dit que même si Naoto n'avait pas de plan, il l'a aidé en l'écoutant simplement. Ce soutien lui a enlevé un poids énorme des épaules et l'a inspiré à être honnête avec elle-même. Elle ajoute qu'elle veut faire la même chose pour lui un jour, l'accepter tel qu'il est, avec ses défauts et tout le reste. Satsuki lui lance un regard peu impressionné, alors Yukari décide d'être plus directe. Elle admet qu'une fois le voyage terminé, elle prévoit d'avouer ses sentiments à Naoto. Satsuki, toujours aussi ennuyée, lui dit simplement d'avouer si elle le souhaite. Avant de s'éloigner, Yukari promet de ne pas perdre face à Satsuki. Une fois seule, Satsuki s'assied et sirote sa boisson. Naoto s'approche bientôt d'elle, lui tendant un sac de boulettes de riz. Pendant qu'il mange, Satsuki mentionne nonchalamment que sa relation avec Yukari semble s'améliorer, c'est évident. Naoto est d'accord et mentionne également que Satsuki est sur le point de devenir populaire auprès des garçons de sa classe et même de bien s'entendre avec Shigenobu. Mais Satsuki le coupe, disant qu'elle n'est intéressée par aucun autre être humain seulement par lui. Elle veut comprendre pourquoi il est toujours si gentil avec elle, même s'il ne ressent pas la même chose, surtout après ce qu'elle a fait au jardin il y a 6 ans. Sans prévenir, elle l'embrasse. Puis, doucement mais fermement, elle lui dit de ne plus être gentil avec elle, car s'il l'est, elle pourrait finir par détruire à nouveau quelque chose d'important pour lui. Naoto est de retour chez lui après son voyage à la plage, mais sa conversation avec Satsuki reste encore très présente dans son esprit. Il se demande à quoi Satsuki faisait référence. Il se souvient que la veille du jour où Satsuki avait saccagé le jardin, elle était venue passer du temps avec lui.
Ils avaient regardé un drame romantique ensemble quand le couple principal avait décidé de s'enfuir. Se sentant comme si c'était une bonne idée, Naoto avait suggéré que Satsuki et lui fassent de même. Ils avaient commencé à traverser leur petite ville et à se diriger vers la suivante. La marche avait été longue et Satsuki était visiblement fatiguée. Elle avait supplié Naoto de ralentir et c'est à ce moment-là que Naoto avait finalement remarqué son expression épuisée. Cependant, Satsuki avait refusé d'admettre sa fatigue et avait demandé à Naoto de l'emmener encore plus loin. Les deux ont continué leur voyage, se promettant de rester ensemble, peu importe la distance parcourue. Finalement, leur petit jeu de fugue a dû prendre fin lorsque le soleil s'est couché. Ils sont retournés chez Naoto, où ses parents les attendaient déjà inquiets. Ses parents ont proposé de ramener Satsuki chez elle car il était tard, mais Satsuki a refusé et s'est retournée pour partir. Quand Naoto l'a appelée pour lui dire au revoir, elle s'est tournée pour le regarder, mais sa mémoire est floue et il ne peut pas se souvenir de l'expression sur son visage. Pendant qu'il s'efforce de se souvenir, Suzu arrive en courant et le plaque au sol. Ravi d'être enfin de retour à la maison avec lui, ils s'allongent ensemble sur l'angala, se prélassant dans la brise calme et le réconfort silencieux de la présence de l'autre. Suzu contemple leur jardin envahi par la végétation et remarque nonchalamment qu'ils devront le nettoyer demain. Naoto se demande silencieusement si Satsuki viendra aider comme elle le faisait avant. Le lendemain matin, Yukari s'entraîne à avouer ses sentiments à Naoto devant un miroir. Elle est troublée par son propre reflet, mais se souvient rapidement de la promesse qu'elle a faite à Satsuki de finalement avouer ses sentiments à Naoto. Malgré tout, le trac la gagne et elle réalise qu'elle n'est probablement pas encore prête à se confesser. Pendant ce temps, Satsuki sort de son appartement et est prise au dépourvu en trouvant Naoto debout, juste devant elle. Il lui demande pourquoi elle n'est pas venue s'occuper du jardin ce matin-là. Satsuki riposte, demandant si c'est vraiment la seule raison pour laquelle il est venu. Naoto panique un peu mais insiste sur le fait qu'elle devrait tenir ses promesses, d'autant plus qu'elle l'aidait tous les matins avant l'école. Satsuki le fixe un instant avant de dire calmement qu'elle s'attendait à ce qu'il lui crie dessus pour l'avoir embrassé il y a 2 jours. Elle le confronte directement, lui demandant s'il n'avait rien ressenti lors de ses baisers. Quand il confirme que oui, elle se penche, insistant pour savoir s'il aime vraiment être embrassé par elle. Elle a toujours pensé que Naoto nourrissait au moins un certain ressentiment à son égard. Naoto affirme qu'il ne déteste pas Satsuki, il admet avoir été contrarié par l'histoire du jardin, mais ce qui l'a encore plus troublé et blessé, c'est le fait qu'elle ait disparu juste après et ne lui ait plus jamais parlé. L'expression de Satsuki reste impénétrable, ce qui ne fait que frustrer davantage Naoto. Toute cette épreuve l'avait traumatisé enfant et son silence avait laissé une marque indélébile. Elle lui demande s'il avait peur qu'elle disparaisse à nouveau parce qu'elle ne s'était pas présentée au jardin ce matin-là. Elle tente d'insister, cherchant à comprendre si Naoto a encore des sentiments pour elle. Mais Naoto le nie catégoriquement. Il lui dit que tous les sentiments qu'il avait sont restés dans le passé. En entendant cela, l'expression de Satsuki se durcit. Elle se détourne, affirmant qu'elle ne veut plus rien avoir à faire avec lui et s'éloigne dans la direction opposée à l'école. Alors qu'elle disparaît de sa vue, Naoto remarque une étrange aura derrière lui. Il se retourne et voit Suzu, debout, l'air grave. Elle lui dit qu'ils doivent parler après les cours. À l'école, Yukari est la première à saluer Naoto et lui demande timidement s'ils peuvent discuter. Elle l'emmène dans un coin tranquille de l'école et le remercie enfin pour l'aide qu'il lui a apportée pendant le voyage à la plage. Elle s'agite, rassemblant son courage pour se confesser. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, quelques-uns de ses admirateurs apparaissent et tentent d'attirer son attention. Alors que Yukari les repousse maladroitement, certains de ses amis expliquent nonchalamment à Naoto que maintenant que Yukari est officiellement célibataire, elle sera submergée de déclarations pendant un certain temps. Naoto écoute mais ne peut s'empêcher de repenser au voyage à la plage et à la façon dont son plan initial était de se rapprocher de Yukari. Techniquement, cela a fonctionné, mais maintenant il n'est plus sûr du type de relation qu'il souhaite vraiment avec elle. Pendant ce temps, Satsuki sèche les cours et s'allonge sur une berge, se reposant les yeux fermés. Shigenobu la trouve et lui demande si elle va bien. Satsuki le surprend en se confiant sur ses sentiments pour Naoto et sur la façon dont une partie d'elle espère toujours obtenir ce qu'elle désire. Intrigué, Shigenobu lui demande ce qu'elle veut exactement. Satsuki lui donne une réponse destinée à ses seules oreilles. Shigenobu la fixe, choqué. Satsuki ajoute ensuite que ce qu'elle désire ne pourrait jamais être compris par Naoto, ni même par Shigenobu. Mais Shigenobu répond doucement qu'il pense en comprendre au moins une partie. Plus tard, Naoto voit Satsuki et Shigenobu arriver ensemble à l'école. Il se demande s'il se passe quelque chose entre eux, même si Satsuki avait dit un jour qu'elle n'était pas intéressée par Shigenobu. Yukari essaie d'appeler Naoto, mais il ne la remarque pas. Il continue de marcher, perdu dans ses pensées. Elle se demande si elle trouvera un jour le bon moment pour lui dire ce qu'elle ressent vraiment. À la fin de la journée, Yukari vérifie son reflet une dernière fois, se prépare mentalement et s'approche finalement de Naoto, lui demandant s'il veut rentrer ensemble. Quelques instants plus tard, l'annonce de l'école appelle son club et elle se souvient soudain qu'ils doivent nettoyer la piscine. Naoto sent que Yukari n'est pas dans son état normal aujourd'hui. Plus tard, il la trouve en train de se changer dans le vestiaire des garçons.
Avant qu'il ne puisse l'appeler, il remarque un groupe de garçons qui s'approchent et entre rapidement dans la pièce, refermant la porte derrière lui. Yukari s'embrouille dans ses mots, visiblement troublée par son état de déshabillage. Naoto l'informe qu'elle est dans le mauvais vestiaire. Une fois que la réalisation s'impose, elle se fiche d'embarras. Naoto essaie de lui faire gagner du temps en gardant la porte fermée, tandis que les garçons à l'extérieur tentent de forcer l'entrée. Finalement, ils abandonnent et décident de se changer près de la piscine à la place. Yukari s'effondre au sol, soulagée mais humiliée. Naoto s'accroupit pour vérifier qu'elle va bien, mais tourne rapidement le dos lorsqu'il remarque son apparence. Avant qu'il ne puisse partir, Yukari l'appelle et lui demande de rester, le dos tourné. Elle dit qu'elle a quelque chose d'important à lui dire. Pendant qu'elle se change, elle commence à parler de leur première rencontre et de la façon dont elle est ironiquement similaire à aujourd'hui. Une fois habillée, elle s'approche de lui, sa confession prête sur ses lèvres. Cependant, la porte s'ouvre soudainement et Naoto tombe sur elle. Il s'excuse rapidement, mais Yukari parvient à laisser échapper sa confession avant de se lever et de s'enfuir en courant, laissant Naoto stupéfait et troublé. Alors que Naoto se dirige vers les portes de l'école, il trouve Yukari qui l'attend. Il lui dit maladroitement qu'il la verra demain, ignorant qu'elle vient de lui faire sa déclaration. Yukari est confuse quand il ne reconnaît pas ses sentiments et ce n'est qu'alors que Naoto réalise ce qu'elle a dit plus tôt. Embarrassé, Yukari lui dit qu'il n'a pas à répondre tout de suite et se tourne pour courir, seulement pour se cogner contre un mur. Elle force un petit sourire pour le rassurer avant de s'enfuir à nouveau. Naoto reste sans voix, réalisant que son béguin vient de lui faire une confession. Quand il rentre chez lui, Suzu l'attend déjà et lui demande si quelque chose s'est passé à l'école. Naoto répond que non, mais Suzu change de sujet, lui demandant si Satsuki et lui vont bien. Naoto grimace, se rappelant que Satsuki lui avait dit qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. Suzu dit doucement qu'elle ne pense pas que Satsuki le déteste vraiment. Elle ajoute qu'elle aussi s'est attachée à Satsuki. Elle lui tend ensuite un sac de tomates cerises et lui suggère de rendre visite à Satsuki pour se réconcilier avec elle. Plus tard, à son appartement, Naoto se demande si Satsuki est déjà rentrée. Il essaie la poignée de porte et est surpris quand elle s'ouvre facilement. À l'intérieur, il trouve l'unité presque vide, l'espace semble froid et peu accueillant. Il commence à se demander comment ses parents pouvaient la laisser vivre ainsi, car cela ne ressemble pas à un endroit où l'on voudrait rentrer chez soi. Soudain, Naoto se souvient de l'expression que Satsuki portait la veille de l'incident. C'était un sourire, mais un sourire d'une tristesse douloureuse. Le souvenir persiste et il se demande si les choses auraient pu tourner différemment s'il avait dit quelque chose plus tôt. Alors qu'il continue de regarder autour de son appartement presque vide, il remarque un calendrier accroché au mur. Des notes griffonnées et des marques lui indiquent que Satsuki a un travail à temps partiel. Curieux, il suit le calendrier jusqu'à la date d'aujourd'hui et lit qu'elle est censée distribuer des prospectus près de la gare. Il s'y rend directement et comme l'indiquait le calendrier, il aperçoit Satsuki parmi la foule distribuant des prospectus pour un restaurant chinois. Elle porte une tenue bien plus mignonne que son style habituel, ce qui attire déjà l'attention d'un groupe d'hommes à proximité. Naoto rougit à cette vue, se sentant à la fois troublé et mal à l'aise. Surtout quand Satsuki l'aperçoit. Avec un regard froid, Satsuki s'éloigne vers la mascotte toute proche, puis revient directement vers Naoto. Elle l'emmène dans un endroit isolé et lui rappelle leur dispute de ce matin-là. Naoto essaie de s'expliquer et de s'excuser, mais Satsuki reste ferme et distante. Leur attention est vite détournée par l'agitation d'une petite foule. Le patron de Satsuki accourt vers eux en panique, expliquant que la personne à l'intérieur du costume de mascotte s'est évanouie à cause de la chaleur. Apercevant Naoto, le patron le supplie immédiatement d'intervenir et de prendre le rôle, promettant une compensation. L'instant d'après, Naoto se retrouve dans le costume chaud de la mascotte panda, debout à côté de Satsuki. Il la regarde à nouveau, toujours légèrement enchanté par son apparence, mais son admiration est de courte durée lorsqu'un groupe d'enfants le renverse. La chute fait perdre l'équilibre à Satsuki aussi et elle devient visiblement irritée contre lui. Malgré les incidents, il continue de leur service. Naoto se révèle étonnamment populaire, surtout auprès des jeunes filles qui trouvent la mascotte adorable. Il fait des efforts pour divertir la foule, étant gentil avec tout le monde, sauf avec les hommes qui faisaient la désinvence à Satsuki. Quand leur service se termine enfin, le patron de Satsuki remercie Naoto pour son aide. Bien qu'épuisé, Naoto réalise que la journée n'a pas été si mauvaise et il a même gagné assez d'argent pour acheter un petit cadeau à Suzu. Alors qu'il se prépare à partir, il aperçoit Satsuki et Satsuki lui demande comment il a réussi à la trouver. Naoto admet qu'il a visité son appartement et a vu le calendrier. Satsuki le réprimande pour s'être introduit chez elle mais laisse vite passer. Naoto affirme qu'elle doit vraiment réparer sa porte. Satsuki balaye l'idée, disant que cela n'a pas d'importance puisque personne ne se soucie d'elle de toute façon. Frustré, Naoto lâche qu'il se soucie d'elle. Il dit qu'elle est importante pour lui parce qu'elle est son amie d'enfance. Ce seul fait suffit à le faire s'inquiéter pour elle. Satsuki s'arrête net, ses mots la prenant au dépourvu. Elle se tourne et sourit, demandant si c'est vraiment acceptable pour elle d'être à nouveau près de lui maintenant qu'il se souvient de leur amitié d'enfance. Naoto, un peu confus par son changement d'humeur soudain, accepte qu'elle le puisse.
Ils arrivent à son appartement et Naoto mentionne qu'il a déjà mis les tomates cerises que Suzu lui a données dans le réfrigérateur. Juste au moment où il s'apprête à partir, Satsuki demande nonchalamment si Yukari a fait sa confession. Naoto se fige un instant, incertain de la façon de répondre. S'attendant à ce qu'il la repousse et lui dise que cela ne la regarde pas, Satsuki est surprise quand il admet qu'il ne sait pas comment réagir à la confession de Yukari. Il explique que bien qu'il soit incroyablement heureux d'avoir reçu une confession de quelqu'un qu'il apprécie, il craint aussi de la décevoir. Satsuki lui dit que c'est normal de prendre son temps, personne n'a le droit de le presser ou de le juger pour ses sentiments. Le lendemain matin, Naoto rencontre Yukari To. Ses pensées enfin en ordre, il se prépare à lui donner une réponse. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouveaux épisodes chaque semaine.